Radio Fréquence Méditerranée. Il est 18h, 19h, c'est le Mac de la Riviera. L'émission 100% locale. Jean-Luc et ses chroniqueurs te donnent rendez-vous pour une heure de bonne humeur et de proximité. Info locale, résultats sportifs, jeux, dédicaces, l'invité du jour. Bienvenue dans le Mac de la Riviera. Installe-toi, connecte-toi et rejoins-nous pour une heure de détente. C'est le Mac de la Riviera. Retrouve-nous en direct vidéo sur notre page Facebook Radio Fréquence Méditerranée. Allez, bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bienvenue sur le live de Radio Fréquence Méditerranée avec toute l'équipe bien sûr du mardi, l'équipe du Mac de la Riviera avec la plus jolie, avec un maquillage, j'ai déjà vu ce maquillage, c'est un maquillage sûrement. qui me parle. C'est Juju qui m'a montré. C'est Juju qui t'a montré. Et j'ai reproduit. Voilà. C'est sympa quand les yeux sont moitié fermés. C'est Lisa qui est avec nous ce soir. Salut Lisa. Ça va? Oui, comme d'habitude. Bien sûr, avec sa casquette, vous commencez à le reconnaître, à le connaître. Oh. Vous l'aurez bientôt, on va en parler tout à l'heure, vous l'aurez en spectacle bientôt à la fin du mois au Casino Barrière. C'est notre cher Emeric. Salut Emeric. Et bonsoir à toutes et à tous. Et toujours aussi jolie, toujours aussi belle, toujours aussi maquillée, toujours aussi brillante, très Oh là là, une étoile. Une étoile qui brille dans le Merci, studio de merci, Radio Fréquence. C'est Juju, salut Juju. Salut. Juju Blue Makeup, on ira faire un petit tour sur Instagram tout à l'heure. Merci de nous rejoindre, on va parler de plein de choses ce soir. Comme d'habitude, vous savez, c'est une émission qui est bien chargée, mais sachant que juste après, on va recevoir Miss Côte d'Azur qu'on attend. C'est pas rien quand même. Miss Côte d'Azur 2022 qui va partir jeudi pour les Miss France. Mais ça, on vous en parlera tout à l'heure. Pour l'instant, on va vous parler aussi Actu Pop Culture, horoscope décalé. Dans quelques instants, on va le retrouver. On va vous parler de l'appli pour décrypter les cosmétiques. C'est Juju, vous le savez, notre spécialiste maquillage qui va nous en parler. On va vous parler d'une BD, L'incroyable histoire du sexe. Oui, pas des moindres. Une super bonne BD. Écoute, tu vas nous dire tout ça. On va parler aussi du magazine Dandy avec Juju. On vous retrouverez la chronique décalée, bien sûr. Puis 5 savoirs inutiles. Et l'agenda de la semaine ici, des spectacles qui vont arriver, en tout cas des soirées et des événements qui vont arriver. Merci à tous d'être avec nous. On démarre tout de suite avec l'horoscope décalé de mon cher Emeric. 18h, 19h, c'est le Mac de la Riviera sur Fréquence Méditerranée. Mon cher, l'horoscope décalé, c'est quoi-t-il donc? Ben oui, maintenant je pense que chacun l'attend chaque début de semaine. Et le voici selon chaque signe. Bélier, en faisant le mois sans tabac, vous remarquerez qu'en évitant l'achat de paquets de clopes, ça vous fait plus d'argent pour l'alcool. Taureau, vous allez déclarer officiellement ouvert la saison des raclettes, ce qui est étrange puisque vous n'avez jamais vraiment arrêté. Gémeaux, vous allez créer une cagnotte, c'est vrai en plus, ouais, c'est bon, c'est vrai. Mais ils sont vrais mes horoscopes. Hein. Gémeaux, vous allez créer une cagnotte litchi afin de rembourser tout l'argent dépensé dans votre dernière cuite. Cancer, votre travail vous lassant, vous allez suivre une formation de composteur option lombric. Lion, en entendant le mot Bolloré, vous vous transformerez en une chose incontrôlable et enragée. Vierge, vous allez annoncer officiellement que vous en avez marre des gens qui se moquent de votre signe à dire « Ah bon, t'es vierge ?» Balance, vous hésiterez entre prendre des grugs ou des drogues, histoire de soigner votre rhume ou votre rhum. Scorpion, vous tenterez le No Nut November, un mois sans jouir, le quotidien d'un homme marié en soi. Sagittaire, bientôt dans votre anniversaire, pensez à lancer des messages subliminaux. Capricorne, sur un coup de tête, vous y arriverez à AVC qui est dans la Sarthe. Verseau, c'est vrai, c'est un vrai bled. Verseau, vous allez apprendre que c'est la fin de la COP27, mais aussi de notre monde. Poisson, vous allez vous remémorer vos années de lycée, ce qui vous fera prendre conscience que 2022, c'est pas si mal finalement. L'horoscope décalé de notre cher Julien, pardon. Ouais, non, toujours pas. Voilà, je suis fatigué là, je mélange. Oui, écoute, c'était bien sympa. Quand tu as parlé de Bolloré, tu m'as fait penser, ça parlait un petit peu de... Alors, mais mes horoscopes, il y a toujours un petit peu d'actualité comme ça. J'ai dedans, bien sûr, évidemment. De Cyril Hanouna et chacun Bolloré, entend ce qu'il veut après, attention. Ça que ça voulait dire, hein. Je ne sais pas, je ne sais pas. Alors, j'ai pas trop vu, mais vous m'expliquerez un petit peu ce qui s'est passé. En tout cas, on vient d'écouter ton horoscope décalé. Ça me donne l'occasion de dire à nos auditeurs qu'on va te retrouver bientôt sur scène. Oh bah oui, puisque voilà, tu es assez spécialiste de l'humour décalé. Est-ce qu'on va retrouver un humour décalé? Alors ça va se passer le dimanche 27 novembre au Casino Barrière à Menton à partir de 14h. Vous serez 6 humoristes à défiler sur scène. 5 concours, il y aura un jury qui sera présidé par Smaïn quand même, donc ce n'est pas rien. Et d'autres personnes du monde du stand-up et du théâtre plus généralement. Et effectivement, alors j'aurai un sketch inédit de 10 minutes qui sera
sera fait. Alors il est décalé certes, mais il est comme avec une certaine douceur, pas trop de jeux de mots. Il prête à réflexion et il parle de la temporalité. Pour être Je plus général. confirme. D'accord, il a Je déjà l'ai eu en devant vous. exclusivité, Tu as mais eu je dirais droit- rien. Et d'ailleurs, c'est T'as eu vrai que droit à dans une ce première. sens-là, je me fais une Toi petite. aussi, Juju. Ah, il l'a vu aussi, je pense, je crois. Oui. Et je me permets aussi de faire une petite publicité. Donc, j'ai créé cet Instagram ici pour en parler. Et je voudrais aussi te remercier parce que ça fait maintenant 3 saisons que je fais avec Radio Fréquence Méditerranée où j'ai pu faire des chroniques quasiment chaque semaine. Ou au début, c'était toutes les 2 semaines avec le lundi, c'est permis, au tout départ. Oui. Donc, c'est ça aussi qui me donne le goût et maintenant l'aventure de vouloir me présenter et de continuer dans cet humour, cette folie et voir si les gens suivent cette folie, quoi. Et je rappelle que chez nous, tu étais toujours dans le décalé, Ah, j'ai très toujours été dans le rarement décalé. dans le sérieux. Mais et c'est vrai. voilà, et que des fois c'était un peu trash, mais on l'a passé quand même. Hein. Oui, bah, Ouais, c'est ça qui est agréable. Bon, tu connais tes limites. Tu connais les Je limites connais les limites, je pense que Voilà. je connais aussi les limites des gens, ce qu'ils peuvent entendre. de la radio, parce que tu peux être pire. Oh, les gens qui me supportent au quotidien, ils savent que je suis pire. Tu peux être pire. Elle nous rejoint, un petit coucou à Alan. Qui est avec nous ce soir, et puis bien sûr Moumoun qui est avec nous. Ah, ça, Moumoun, c'est important. Elle me manquait, je t'ai dit tout à l'heure. Oui, ben, elle est là. Elle est de retour. Et Dan Citron aussi qui nous rejoint. Voilà, donc pour cette émission ce soir, le Mac de la Riviera, je vous le disais, à partir de 19h normalement, c'est notre événement de la semaine, Miss Côte d'Azur 2022 qui va partir pour Paris jeudi. Mais tout de suite, on va vous parler actualité pop culture. 18h, 19h, c'est le Mac de la Riviera sur Fréquence Méditerranée. Aujourd'hui, petit point sur l'actualité pop culture. Est-ce que vous connaissez Rainn Wilson? Est-ce que ça vous dit quelque chose? Pas du tout. Vous Est-ce que- connaissez The Office? Ouais. C'est celui qui joue Dwight. Ah, ok. Ah Ouais. oui, effectivement. Ok, donc. Dans quoi? Une série Netflix. The Office, non. The Non, Office, c'est bien vieux, plus The J'ai ancien. encore Office. regardé des épisodes Ah ce oui, week-end. c'est donc- quand même. c'est génial. Tu connais pas? C'est Non. dans des bureaux avec un peu des gens un peu loufoques. et D'accord, tous Office, les, j'avais compris que c'était un bureau ouais, quand même. c'est Mais... tourné de façon vraiment très En humoristique. fait, c'est comme un documentaire Décalé. humoristique fictif. D'accord. Totalement Je décalé. connais pas du tout. Et donc Eh bien, il s'appelle désormais Rainfall, Heatwave, Rising Sea, Levels Wilson. Alors, c'est un petit peu long. Waouh. Ouais, hein. c'est très long à dire. Je vous ai fait la traduction, ça veut dire averse, vague de chaleur, montée des eaux, Wilson. Alors pourquoi il s'est rebaptisé? Alors bien sûr, il s'est pas rebaptisé officiellement, mais c'est pour une campagne menée par l'ONG The Arctic Risk Platform pour sensibiliser avec tout ce qui se passe au niveau environnemental, climatologique. Donc voilà, lui, il a fait cette initiative de se rebaptiser avec un nom un petit peu loufoque, mais qui fait réfléchir. Mais en soi, ce monsieur est connu pour The Office, mais il n'a rien fait après, non? Enfin, je sais pas. Je crois pas l'avoir vu dans beaucoup C'est de quand même films. principalement pour The Office Ouais. qu'il est connu. Après, il a peut-être fait. Ouais, je sais pas, C'est je sais marrant pas. parce que dans la série, sans spoiler, c'est une entreprise de papier, papeterie, et Oui. là, il va carrément faire Ah oui, un truc pour le pour c'est une l'environnement, cause et- ouais. qui lui tient à cœur et Ouais. voilà. Le personnage est quand même assez spécial de Dwayne. Oui, mais voilà, ça va Dwayne, avec. pardon, Ils sont tous Dwayne. spéciaux. C'est Ouais, vrai. c'est vrai. Bon. Concernant Snoop Dogg, je pense que par contre vous connaissez tous Snoop Dogg quand même, Snoopy. rappeur Ouais. américain Oui, quand même. très connu. Eh bien, un film consacré à sa carrière va sortir. Donc, il est préparé par Universal Pictures. Et selon le magazine américain The Hollywood Reporter, l'écriture du scénario a été confiée à Joe Robert Cole. C'est le co-scénariste des films notamment Black Panther. Donc, Ok. c'est pas rien quand Pareil. même. Plutôt gros casting. Et de son côté, Snoop Dogg produira le film via sa propre société de production, Death Row Pictures. Donc on attend ça Ah quand oui. même avec impatience. Ça risque d'être plutôt pas mal. Pokémon, ça Ouais. vous parle aussi. Oh, bah, quand même. Après 25 ans et 1221 épisodes, Sacha, le personnage principal Ah de la oui, j'ai série, vu. est enfin devenu le meilleur chasseur. Il a fallu quand même 25 ans. Et il a toujours pas grandi, hein, Moi, le 25 ans. seul- Oui, Le c'est seul toujours un Pokémon pré-ado. que je connais, c'est Pikachu, moi. Bah oui, mais c'est bien, c'est ton C'est chat. vrai, C'est ton bah, chat. c'est le Pokémon de Sacha, le Pokémon Pika, Pika. phare de personnage sûr. principal. Donc c'est dans cette 25e saison qu'il remporte enfin le titre qu'il a tant convoité depuis tous ses épisodes. C'est quand même beaucoup trop, hein. Ouais, 25 c'est quand même ans. beaucoup trop. Mais en tout cas, ça y est, il a été sacré meilleur dresseur. Et du coup, il va se passer quoi? Parce que moi, une fois, j'avais entendu une anecdote comme quoi, ouais, il va se réveiller, c'était un rêve, gna, gna, gna. Tu sais, il y avait une fin un peu comme ça, loufoque. Je sais pas si. c'est Bah vrai, alors je sais pas. en France, l'épisode donc il a déjà été diffusé au Japon, mais ce sera ce vendredi. On ne connaît pas encore sa date de Ok. sortie en France, donc tu pourras le regarder si tu veux quand il sera sorti. Oui, bien sûr, oui. Si t'es nostalgique. Julien, je sais que tu regardes beaucoup de choses sur Salto, Ouais. Ah oui la plateforme de streaming. Eh bien, Combien de plateformes tu as, toi? Pratiquement toutes. D'accord. Ah, tu dois payer. Avec Shadows aussi. Tu dois payer un paquet d'abonnements. Hein. Ouais.
Ouais. Alors c'est plutôt une bonne nouvelle parce que il va peut-être plus payer Salto puisque peut-être que d'ici novembre la plateforme va disparaître. Fini, ouais. Salto c'est surtout une plateforme français, de streaming quoi, ouais. qui rediffuse des choses donc on peut voir sur TF1, M6, France Ouais, donc il n'y Télévisions. avait pas un grand intérêt. Quoi. Et donc Ah, malheureusement si, c'est quand pas même. assez rentable. Ouais mais c'est pas assez rentable pour la plateforme. Bah, t'as le choix entre Captain Marlowe et des films Netflix un Non, peu. il y avait des Chose. nouvelles saisons de séries américaines et c'est ça qui est dommage. Du coup, l'exclu, on n'est pas sûr de l'avoir et c'est dommage D'accord. parce que moi, je Ouais. regardais Charm dessus, du coup, et voilà. Et ici, tout commence, mais ici, tout commence, je peux le voir à la télé. Donc. Oui mais moi je trouve que c'est super bien parce que souvent quand il y avait des séries à la télé on ne pouvait pas tout regarder Mais d'une sur le traite. replay. On prenait C'est vrai. comme ça. Oui, mais sur le replay, mais- tu peux revoir, non? Ouais, c'est vrai. Ouais, mais bon, Salto, ça permet vraiment d'avoir accès à tous Oui, ces mais bon, épisodes en soi. qu'on a pas. Enfin, surtout vraiment, c'était une super série qui passait Mhm. sur France Il y a Télévisions Superman aussi à dessus, la l'époque. nouvelle série. Ouais. Bah, la plupart des épisodes des séries ils sont en rediffusion sur les, Bah sur ouais, les c'est replays pour ça. des chaînes elles-mêmes. Hein. Oui, mais bon, Oui, Salto, c'est bien. Ok, Oui, ok, mais ok. avec des exclus. Allez, on est sur un débat là. En avance et tout, et voilà. Donc, Ensuite, on passe au rap, encore après Snoop Dogg. Vous connaissez Vald? Ah, bah, bien sûr, VALD? bien sûr, bien sûr. Non. Ah, le nouveau Faudra clip. le passer sur la radio. Est-ce que tu as parlé du nouveau clip qui est incroyable? Alors, Non parce qu'il va ressortir la réédition de son album V, donc qui s'appellera VV5. On attend ça avec grande impatience, en tout cas pour ceux qui suivent l'actualité rap français. Et je pense quand même qu'il y en a qui écoutent Radio Fréquence Méditerranée et qui la suivent. Les précommandes sont déjà ouvertes sur le site vald.store. Donc voilà, si vous êtes fan de Vald, c'est l'occasion de précommander votre album. Il y aura des nouveaux titres en exclusivité. Il sort le 16 décembre, donc let's go. Et puis même la dernière musique qui est sortie aussi que j'ai écouté, enfin moi j'ai vu sortir sur les plateformes, même sur YouTube, elle est intéressante, même le clip il est intéressant je trouve. Mais Voilà. il fait toujours des clips, il est Oui. connu pour ça, hein, pour ses clips assez cinématographiques. Voilà, je voulais faire ma petite œuvre. merci ma chère. Petit break musical. On se retrouve tout de suite après pour vous parler avec Julien de cette application spéciale pour décrypter le maquillage. C'est ça, les cosmétiques exactement. Oui, Toi qui va nous en parler, et notre spécialiste Jules Blue Makeup sur Instagram, on vous dira ça tout à l'heure. On fait un petit break musical avec Steph Brunello, un artiste qu'on a reçu à la radio, et on se retrouve juste après. Associations, artistes, artisans, commerçants ont la parole sur Radio Fréquence Méditerranée. Retrouvez l'interview du jour, retrouvez l'instant où vous avez la parole sur Fréquence Méditerranée.
Monsieur Steph Brunello, artiste niçois sur Radio Fréquence Méditerranée qu'on a reçu en studio. On est toujours en direct, il est 18h, passé de 15 minutes. On a dit qu'on allait vous parler ce soir, de vous parler un petit peu. Bonjour à Flo qui vient de nous rejoindre, Faux Clazal, à Dan Citron qui a mis un joli compliment sur toi. Voilà, tu l'as remercié, pardon, je t'ouvre le micro, c'est mieux, ça marche mieux. Et on vous parle tout de suite, bien sûr, on vous parle beauté, on vous parle application pour découvrir un petit peu tout. Pour décrypter les cosmétiques. On t'écoute. Tout simplement. Mon cher. Et oui, nombreux sont les gens aujourd'hui qui sont très proches de ce qu'ils veulent savoir ce qu'il y a dans les cosmétiques. Pardon, c'était pas du tout français. C'est pas grave, tu fais comme moi. Des applications du coup en tout genre pullulent dans le monde des cosmétiques. J'ai envie de faire un point aujourd'hui sur celles qui vous permettent de vraiment décrypter la composition des produits de beauté. Bien sûr, cela n'empêche pas de consulter un médecin, mais si vous avez une peau sensible et réactive à certains allergènes, effectivement, allez-y. On commence donc par première application Yuka, que peut-être. Yuka, oui. Voilà, dites-le aussi en commentaire si vous connaissez les applications, si vous voulez les essayer, si vous en avez. Et ça marche pour déjà un cosmétique, Yuka ? Oui, alors en fait, ça s'est diversifié. Ouais. Okay. Mais c'est où parce que je connaissais l'application il y a quand même des années que j'avais découvert cette application. Ça fait peut-être Elle a fait un gros boom après. un petit peu moins de 10 ans. Ouais, mais quand même. Hein. Qui Ouais. sert du coup à la base pour moi, c'est à mon sens, c'est savoir la qualité d'un aliment qu'on consomme. Ouais, en fait, c'est le principe de A, B, C, D Voilà. qui a été Obligatoire maintenant. Exactement. À la base, effectivement, c'était développé pour les aliments. Et maintenant, il y a plus de 800 000 références cosmétiques qui sont référencées dans la base de données. Yuka ne reconnaît pas votre produit. Vous pouvez demander son ajout à la base de données. C'est ça qui est cool aussi. Du coup, le fait de pouvoir personnaliser, enfin pas personnaliser, mais participer. C'est quoi les à la caractéristiques, les commentaires qu'il y a par exemple sur un produit qu'il y a, c'est la production, c'est ce qu'il y a à l'intérieur, bah, si c'est éco-friendly et tout. Voilà, oui, c'est ça. Oui, ça, en fait, c'est un ensemble de critères et après, ça dépend les applications. Yuka, ça va vraiment être sur les cosmétiques qui vont être néfastes pour la peau et un petit peu aussi la composition. Ok. Voilà. Par exemple, si ta crème pour le visage ou si la crème de Lisa, elle contient des ingrédients un peu controversés, un petit peu interdits limite, et voilà, des choses comme ça. Donc du coup, il suffit de scanner le code barre, comme pour les aliments. Et Yuka affiche sa composition. Donc il y a un code couleur, un petit peu comme les énergies, là, les frigos ABCD, et une note de 0 à 100 qui est attribuée à chaque produit. Okay. Et on peut avoir aussi la liste des ingrédients avec des indications sur les substances dites toxiques ou allergisantes. Je continue, parce qu'en plus, c'est pas ma préférée, bon, même si c'est dans mon top 6. Incy Beauty, l'application beauté vraiment la plus complète du marché selon moi. Déjà, c'est une application qui est 100% française, elle est indépendante. Donc, elle relate les substances controversées qui ont un impact sur la santé ou sur la nature, même, ça c'est très bien aussi. Elle décrypte les compositions des cosmétiques, donc disponible gratuitement donc sur iPhone et aussi sur Android. Elle aide à comprendre la liste INSI, donc International Nomenclature of Cosmetics Ingredients. Wow. On a la possibilité d'analyser donc les produits cosmétiques, de s'informer sur les compositions et même donner son avis. Donc avec un scan code barre. Les produits sont classés en plusieurs catégories de biens à controverser, donc un petit peu comme Yuka, mais je trouve que c'est vraiment mieux présenté et puis en plus c'est vraiment spécialisé cosmétique. Le PSIC, du coup, ce que j'ai constaté, parce que je l'ai téléchargé, je les ai toutes téléchargées, les applications, c'est vraiment les pubs qui apparaissent quand on met en route l'application. Mais c'est juste histoire d'une pub et après c'est bon. Ouais, ils sont indépendants, ils doivent bien se monétiser. C'est toujours le problème en fait, c'est que quand t'es indépendant, t'as besoin des pubs et c'est toujours un peu casse-pied. Pharma Pocket, le même genre d'application, mais appliqué aux pharmacies. Je vais vous passer le détail. Du coup, ça marche exactement pareil, sauf qu'on est sur des produits de pharmacie, donc qui ne sont pas forcément dans les autres instituts de beauté. C'est bien pour les gens qui ont vraiment confiance qu'aux produits de pharmacie, qui ont des réactions de peau très allergènes. Donc, c'est simple, il suffit de scanner toujours l'étiquette, une note entre 0 et 10, des nombreux facteurs pris en compte, notamment les perturbateurs endocriniens. Et ouais. Conservateurs, composants à risque, un choix alternatif est proposé en cas de mauvaise notation. Donc ça propose un autre produit si le produit qu'on scanne, c'est pas bon. Cosmetics, l'application qui transforme le smartphone en lecteur de code barre. Ah, c'est un jeu de mots. C'est un jeu de mots, j'aime. C'est marqué Cosm et Ethics. Ouais. Et pour moi, c'est un jeu de mots. C'est bon, je kiffe. C'est très simple d'utilisation, effectivement. Je l'ai scanné, je l'ai téléchargé aussi. Une fois votre compte créé, donc il faut créer un compte. Pareil, on scanne le code barre. On peut télécharger ça sur iOS ou Android. Le résultat est très clair, donc toujours des icônes allant du vert au rouge. À faire attention, donc
parce que là, c'est un peu les mêmes critères, mais à faire attention au début de l'application. Elle se présente en anglais, mais il est possible de la paramétrer simple en français. Par rapport à d'autres applications, le concept qui est bien, c'est de pouvoir réaliser des listes personnalisées, en fait. Des enregistrements, des favoris, des choses comme ça. Donc, c'est vraiment le petit plus. En 5, quel produit? Donc ça, c'est une application élaborée par UFC Que Choisir, donc l'Union française des consommateurs. Et donc, du coup, ça donne vraiment une liste assez fiable, étant donné que c'est vraiment les consommateurs qui vont constituer cette liste, et pas les marketeurs, en tout cas, voilà. Ce que j'aime bien, c'est que son usage est vraiment inspiré des demandes des utilisateurs, du coup. Et je dirais que pour les gens qui se fient aux avis des autres, ça peut être pas mal. Après, bon, faut faire attention, il y a toujours des avis qui n'ont rien à faire là. Et ma vraiment préférée, Clean Beauty. Une application beauté vraiment à visée pédagogique. Donc non seulement vous scannez les ingrédients, pas le code barre, mais ça vous dit chaque ingrédient en interaction avec les autres ingrédients, comment utiliser tel ou tel ingrédient si on fait ses préparations soi-même, la controverse de certains composants. Et c'est vraiment une application qui a un rayon sur la France et l'Europe. Donc c'est celle que j'utilise le plus. Étant donné que ça m'arrive de fabriquer aussi mes cosmétiques. Contrairement aux applications beauté, elles ne se positionnent pas sur les effets bénéfiques ou potentiellement dangereux. Il y a un glossaire qui indique aux consommateurs le rôle de chaque composant, mais de manière détaillée. D'accord. Mais super, je vais en télécharger. Quelle belle chronique! C'était génial, mon cher Juju. Merci. Par contre, attention, petit papillon, tu perds des paillettes. 18h, 19h, c'est le Mac de la Riviera sur Fréquence Méditerranée. Alors vous avez pu voir pendant la chronique de Julien, je vous ai envoyé son Instagram à l'écran pour que vous puissiez avoir toutes les coordonnées, puisque si vous avez besoin de conseils maquillage ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur l'Instagram de Juju. Il vous répondra, il vous donnera des conseils, que vous soyez fille ou garçon. Peu importe. Puisqu'il est aussi spécialisé dans le maquillage des garçons ou autre. Ouais, ou entre les deux. Voilà, donc voilà, bravo, c'était génial mon petit Juju. On continue, merci à tous ceux qui sont avec nous, qui nous suivent sur le direct. Et bon, plein de compliments ce soir pour Lisa, même Alan, mais des compliments sur le fil d'actualité. Je vous rappelle que vous êtes en train de nous suivre de Cap d'Aille à Bordighera sur le DAB, peut-être. Venez nous rejoindre sur le live Facebook si vous avez envie de nous voir en studio, en vidéo bien sûr. Et si vous êtes sur la FM, c'est exactement la même chose, sachant qu'on est diffusé actuellement, je disais, sur les applications smartphone, le web, le DAB et la FM. On vous parle tout de suite d'une bande dessinée. Est-ce que c'est pour les enfants ? Bah ça peut. Ah oui, ça peut. Une bande dessinée, Lisa va nous parler tout de suite d'une bande dessinée, l'incroyable histoire du sexe. Oui, tout à fait. 18h, 19h, c'est le Mac de la Riviera sur Fréquence Méditerranée. Alors c'est une BD que j'ai trouvée à Cultura. Voilà, donc vous pouvez la trouver à la Fnac aussi. Elle coûte 26 €, donc c'est abordable et c'est vraiment un très bel ouvrage. Je vais vous le montrer à la caméra tout à l'heure pour ceux qui peuvent regarder. Donc c'est une BD qui retrace un petit peu l'histoire du sexe à travers les sociétés, mais aussi les époques, et c'est écrit de façon très ludique parce qu'il y a des illustrations. Il y a aussi beaucoup d'informations, mais vraiment très concrètes, qui rentrent dans le détail. Et ça permet d'avoir vraiment une très belle arborescence de tout ce qui s'est passé dans l'histoire du sexe. Alors, depuis son... Histoire du sexe, sexualité ou sexe ? Ça s'appelle l'histoire du sexe. Donc on peut dire l'histoire du sexe, mais bien sûr que ça retrace la sexualité au sens plus large du terme. Mais bon, ça rentre quand même beaucoup dans les détails dans la BD. Mais ça a quand même une visée un petit peu pédagogique. Donc c'est vrai que tu me disais tout à l'heure si c'est à viser pour un public un petit peu plus jeune. Moi, je pense que oui, parce qu'aujourd'hui... À partir de quel âge, d'après toi ? J'allais demander, quel âge ? À partir de quel âge, ça dépend, mais bon... 6, 8, 10... Si tu étais maman, si c'est toi, tu dois le montrer à tes enfants. À partir de 15 ans. À partir de 15 ans. Ah oui, non. Voilà, donc oui, c'est pas les pas pour les très jeunes. C'est pour les ados. Non, je sais pas. Ouais, à partir de 15 ans. Et Bon, non, quand même, voilà, ouais. c'est là que ça quand même... Après, ils ne comprendraient pas s'ils sont plus jeunes. C'est plutôt pour ça que pour autre chose. Voilà. D'accord, donc déjà, ado, quoi. Voilà. Je vais vous montrer la petite BD. Je ne sais pas s'ils la voient ici. C'est ça la BD ? Oui. D'accord. Ah oui, c'est pas une BD format Gaston Lagaffe. C'est vraiment une BD presque encyclopédique. C'est assez... Oui, ça vaut son prix. Voilà, ça vaut complètement son prix. Et là, tu as monté le dos là, et on n'a pas vu le. Oui, le dos. Le dos et la face.
Le dos. On L'autre montre tout. côté. On montre tout. Tous les côtés, toutes les coutures. Voilà. Donc là, vous voyez, il y a de très belles illustrations. D'accord. On voit que c'est retracé par rapport aux époques, au Japon, les lieux au aussi, Moyen-Orient, en France, pendant la période de 80 ou même avant, pendant les hommes préhistoriques. Il y a vraiment de tout. Ah oui, les imprises D'accord. aussi. Ah oui, Oui. ils sont fait plaisir. Ils sont Voilà, fait plaisir. donc c'est très intéressant. Je vais vous lire une petite partie de la préface parce que je trouve qu'elle est très bien écrite. Mêlant rigueur historique et narration ludique, cette bande dessinée nous fait découvrir l'incroyable diversité des comportements amoureux, les grandes fêtes sexuelles de l'Antiquité, les origines du Kama Sutra, l'érotisme des 1001 nuits, l'homosexualité de Michel-Ange, le libertinage de Louis XV, la magie amoureuse dans l'Afrique traditionnelle, le secret sexuel de la longévité taoïste, l'érotisme délicat du Japon impérial, la misogynie des samouraïs. Une immense fresque anthropologique se déploie sous nos yeux. Oh, Voilà. C'est pas mal. Il y a vraiment ce côté historique de moments pris dans l'histoire Oui. que l'on connaît tous. pas des finalement. moindres, ouais. Mais en fait, j'ai appris vraiment tout plein de choses d'une façon historique et je trouve que c'est très bien amené. Les illustrations sont très jolies. Elle est coécrite par Philippe Breneau et Laetitia Corinne. Voilà, elle est encore disponible un petit peu partout. On peut en voir une petite illustration pas trop oui, chelou. bien sûr. Mais c'est vachement. Alors il y en a. Alors là, on a sur comme par hasard. Ouais, l'image, ouais, on sait. Oui, bon, on va essayer de se faire Voilà, par censurer. exemple, je vais montrer. Donc voilà, je sais pas si vous voyez. Là, on voit Moi, un ça montre couple, le dessin, ouais. un petit couple qui discute, voilà, qui parle un petit peu de comment ça se passe quand Ouais, donc c'est vraiment BD. les soldats BD, partaient, ok. Je viens de D'accord. voir. voilà. Ok. Donc, des plans à trois, et un ménage à trois, etc. Comment ça a commencé, toutes ces choses-là. Donc voilà. D'accord, c'est expliqué. Si vous voulez vous instruire un petit peu, parce que c'est quand même important, c'est au centre, au cœur de la société. Ça nous C'est une concerne manière tous. ludique de comprendre le sexe pour ceux qui Voilà. qui n'ont pas Ou tout même compris. pas forcément, non, pas Ceux qui ont forcément pas tout de compris. le comprendre, d'avoir D'accord. une approche Surtout différente. que je me souviens à mon époque, donc c'était fin des années 90-2000, l'éducation sexuelle au collège, c'était pas trop ça, quoi. Ouais, Oui. c'était très Alors, timide. C'était imagine- vraiment, et puis Ah. l'homosexualité était complètement exclue de la Alors chose. imagine à la mienne. Ah oui. Honnêtement, Est-ce qu'il y avant, avait c'était une assez éducation sexuelle à ton époque Oui, Alors voilà. oui, on a en cours de sciences nat, on avait une éducation sur les parties génitales, ça on l'a eu, on se rappelle très bien. Bon après on est cucu à cet âge-là, donc t'imagines bien Je comment pense que c'est ça qui aide pas aussi, ouais. Et par contre, alors oui, effectivement, quand tu dis d'homosexualité, toutes ces choses-là, alors mais alors vraiment, je crois qu'on en parle depuis très très peu de temps. Hein, je veux dire, mais honnêtement, Eh oui, non, Mais je non. pense que le meilleur moyen de combattre la mauvaise éducation sexuelle, parce que moi je trouve quand même qu'il y a des mauvaises façons d'éduquer sur ce sujet, c'est justement d'avoir une approche plus historique pour comprendre C'est vrai. d'où viennent telle ou telle façon d'aborder la sexualité. Donc c'est pour ça que c'est un très bel ouvrage, déjà dans la forme et dans le fond. Apparemment, Moumoun dit si tu as l'air très chouette, une idée cadeau. Bah, je te le passe. Ça va lui donner des idées. Tant que ça reste en famille. Voilà, merci ma chère Lisa. Génial ta chronique. Mais alors vous avez Est-ce bien que tu bossé, pourras quand nous même. faire parfois des petites moments de l'histoire ou quoi, peut-être Avec raconter plaisir. un peu S'endormir le soir, tu Ouais, viens moi, de j'aimerais me bien. compter. J'en ai Je suis tout très plein. curieux. Voilà. plein d'anecdotes. On sent que l'autre il est célibataire. 18h, 19h, c'est le Mac de la Riviera sur Fréquence Méditerranée. On avait prévu de faire un break musical, mais on va pas en faire. On va tout de suite écouter les programmes télé de ce soir, savoir s'il y a quelque chose de sympa. Et à mon avis, je crois pas, comme d'habitude. Ou à En tout cas retrouver pour sur Salto. nous, puisque voilà, parce qu'on a encore pas mal de chroniques à avoir ensemble, et sachant que normalement, je dis normalement parce que on lui a laissé un petit message et j'ai pas de nouvelles. On a Miss Côte d'Azur qui doit être avec nous à 19h, juste avant de partir jeudi pour Paris, puisque pour rejoindre les 28 autres Miss pour l'élection de Miss France 2022. Oui, tout à fait. On espère qu'elle va arriver. Voilà, donc on l'attend. En attendant, les programmes télé pour ce soir sur le petit écran. Les programmes TV, ce soir, sur le petit écran. Bonjour à tous, les programmes télé, la télévision pour ce soir mardi débute avec la chaîne TF1 qui nous propose ce soir le film Le flic de Belleville. Sur France 2, 21h10, l'émission Hier, aujourd'hui, demain. Sur la chaîne France 3, la série Alex Hugo, 2 épisodes proposés ce soir dès 21h10. Dès 21h sur la chaîne Canal+, rendez-vous avec le film Maigret. Sur France 5, magazine, enquête de santé, objet connecté, un atout pour se soigner.
Sur M6, l'émission La France a un incroyable talon à partir de 21h10. Sur la chaîne W9, place à la série NCIS dès 21h05 avec 6 épisodes proposés ce soir. Et puis enfin, pour terminer, sur la chaîne Gulli, rendez-vous avec le film d'animation L'Âge de Glace 3, le ton des dinosaures à partir de 21h05. Avec tout ça, bonne soirée télé. Je comprends de plus en plus moi pourquoi les plateformes et les Netflix et les Salto tout ça fonctionne parce et puis que aussi la question du choix. Ouais, non mais après c'est vrai que quand t'as le choix c'est comme souvent plus plaisant, c'est pour ça que ça marche aussi. Il y a vraiment pas grand chose de cool. Allez, juste avant de retrouver la chronique décalée de notre cher Emeric, on va la retrouver dans quelques instants. Moi je voulais vous faire pour enchaîner sur les programmes télé, enchaîner sur le programme de 3 événements que j'ai notés qui vont arriver. Le 26, le spectacle des sourires et mélodies, guitare, voix en toute intimité. Le spectacle va s'appeler En toute intimité. Thierry, c'est toute l'équipe de la radio qui va être sur scène. Thierry Terranova qui sera à la guitare, pour ceux qui le connaissent, qui fait l'émission chez nous de cinéma. Bien sûr, Thierry à la guitare. Et il y aura l'équipe des sourires et mélodies, Mika, Sylvie, Alex et ils seront 3, Alexandra, je crois. Et oui, Alex et Alexandra, pardon. Sera sur scène puisque Ange ne sera pas là, donc je pense qu'il y aura Annick pour le remplacer. Ils seront en spectacle pour ce spectacle le 26 samedi 29. Ça va se jouer à 18h à la salle Saint-Exupéry à Menton et le tarif est de 10 €. Le 3 et le 5 décembre, ça sera le week-end qui suit, le salon Talent de Femmes Menton organisé par le Sort Optimiste de Menton. Ça va se passer du samedi donc au dimanche 10h à 18h, ça sera 17h le dimanche au Palais de l'Europe à Menton. L'entrée est libre et gratuite et vous pourrez y trouver bien sûr des artistes et artisanes que féminines. Voilà, ça va se passer au Palais de l'Europe, on vous invite. Et puis c'est tout nouveau, je l'ai vu, c'est un spectacle qui va avoir un concert qui va avoir le 10 décembre au Vintage. Pour ceux qui connaissent le Vitel, le restaurant spécialisé fan d'Elvis Presley, il y aura Pete Steven qui est le chanteur du groupe des Shoes qu'on a reçu et qu'on passe régulièrement. On verra si on a le temps de passer un morceau tout à l'heure. Le chanteur qui sera lui seul sur scène cette fois-ci. Il fera du tribute to Elvis mais tout seul. Voilà, donc, et ça, pour ceux qui sont fans d'Elvis Presley ou qui ont envie de passer un bon moment, c'est au Vintage à Menton, juste à côté des Galeries Lafayette. Donc, on vous invite à aller y manger et puis voir ce spectacle qui est vraiment, il a la voix d'Elvis Presley. Il était avec nous le soir du spectacle de magie qu'on a fait à Paye, du gala de magie. Il est monté sur scène, il a chanté. Et effectivement, les gens ont dit waouh, il a la voix d'Elvis. Oui, c'est un timbre particulier en plus. Donc il a la voix d'Elvis. Je sais pas si c'est du mimétisme à force de le chanter. C'est un passionné. Hein. Il a été là-bas à Grassland, là où est mort Elvis, où est enterré Elvis, et où il y a sa propriété. La chronique décalée, vous l'attendiez. On vous la livre tout de suite sur place. 18h, 19h, c'est le Mac de la Riviera sur Fréquence Méditerranée. Mon cher. Eh ben écoute, c'est parti. Est-ce que tout le monde est en forme aujourd'hui ? Ouais, ça va ? Ouais. Très grosse ambiance. Je l'espère, moi je suis un peu enrhumé depuis 2 semaines et je me tue de camomille, grog, inhalation, Cyril Ferraud. Apparemment c'est ce qu'on appelle un remède de grand-mère. Il y a 2 problèmes avec cette maladie. Le M devient un B, donc je vous laisse un moment pour traduire cette phrase. Le soir, je suis envahi de mouches et de mites. Le 2e problème avec cette maladie, c'est que je me mouche énormément et que ma poubelle ressemble à s'y méprendre à celle d'un adolescent en montée d'hormones. Et que du coup, je me sens un peu malaise quand il y a des gens qui sont chez moi et je fais donc la pire chose à faire. Quand tu es innocent, je me justifie. Au travail aussi, ma poubelle se gorge de mouchoirs usagés. J'avais peur du regard des autres quand j'ai vu un article qui notifiait plus de 39% de nos collègues se masturbent au travail. Waouh! Alors il s'agit d'un sondage par un magazine américain qui s'appelle Times Out, qui date de 2015. Beaucoup de questions me traversaient l'esprit. Qu'advient-il des personnes qui sont auto-entrepreneurs? Est-ce qu'on aurait enfin la réponse à qu'est-ce qu'il y a dans la sauce spéciale du chef? Pourquoi les trains SNCF ont autant de retard? Et si vous pensez que ça ne concerne que les hommes, que nenni. Une enquête IFOP a démontré qu'en 2010, 54% des femmes en Europe se seraient déjà masturbées au boulot. Donc oui, maintenant, vous risquez d'interpréter différemment certaines phrases ou actions de vos collègues, comme celui qui va 20 fois aux toilettes dans la journée, Julien, ou celui qui ferme sa porte un peu trop longtemps. Puis en reprenant ces stats,
si plus d'un tiers s'est déjà soulagé au travail et qu'on est actuellement 4 autour de cette table, au moins l'un d'entre eux... ouais, voilà. Bon, j'ai pas envie de finir cette phrase et d'avoir des images en tête, mais vous avez l'idée. D'ailleurs, afin de faire un tour complet de cette question qui, je le sens, vous passionne, une dernière estimation porte à plus de 50% les Français qui l'auraient déjà fait au travail. L'enquête ne précise pas si c'est avec le ou la conjointe respectif ou respective, mais j'avoue que ça fait un peu froid dans le dos. J'ai l'impression que ça fait un blanc ce que je dis. Sans faire de mauvais jeu de mots. Pardon. Si j'ai voulu faire un mauvais jeu de mots, j'aurais fait une transition de mauvais goût sur le prochain sujet comme oh, tant qu'on parle de tirer un coup, Ouest France nous apprend qu'un chasseur à l'arc meurt en Lorraine, percuté par un cerf qui tentait de le fuir. Là, la transition aurait été un signe de blague de tonton à 3 grammes. Mais bon, je vais me contenter d'une phrase plus douce, avec un phrasé plus sympathique, comme « Un chroniqueur se doit d'avoir plusieurs cordes à son arc, et en voilà un qui en manquait ». Un jeu de mots qualitatif qui fera sourire toutes les personnes fans de grosses têtes. Du coup, avec cet accident, beaucoup de questions me viennent. Le cerf était-il saoul ? Quelle est la différence entre un bon et un mauvais cerf ? Le chasseur avait-il de la malchance ou avait-il touché du bois ? Pourquoi les trains de SNCF ont toujours autant de retard ? En tout cas, de quoi faire réfléchir sur cette pratique du tir à l'arc qui devrait être déconseillée si vous n'êtes pas une flèche. Oui, vous avez percé mon secret, quand j'ai pas d'inspi, je mets des jeux de mots un peu à volo. Je finirai juste en précisant qu'il s'agirait de s'assagir et de mieux encadrer cette activité si on veut avoir de nouveaux brames en évitant de nouveaux drames. Bon allez, je vous laisse, je vais aller me remplir un peu plus la poubelle de ma muqueuse. Mince, la bise. Wow. 18h, 19h, c'est le Mac de la Riviera sur Fréquence Méditerranée. Alors je vais rappeler à nos auditeurs que c'est une chronique décalée, donc c'est à prendre au 10e, 15e, 20e degré, vous le prenez où vous voulez. Elle est vraiment, on est allé au fond de l'information, je suis allé chercher des stats. Hein. Ouais, j'ai vu, il y a Paula Rodriguez qui a bien aimé Polita, je ne sais pas si vous connaissez Paula Rodriguez, oui. Polita, oui. Qui a bien aimé cette chronique et je signale, bon elle se doute que c'est au 10e degré, mais il faut toujours rappeler que c'est oui. Elle le sait. Elle le sait malheureusement. À prendre avec des degrés parce qu'il y en a qui ils doivent tomber. C'est un petit peu, tu sais, quand tu arrives sur une émission, que tu tombes et que tu dois écouter le truc, tu me suis sur quelle radio je suis tombé. Non, mais en même temps, il les fait bien, ces chroniques. Il y a pire, des fois à la télé, il y a pire que ça. C'est vrai. C'est de l'humour. On sent que c'est travaillé. Oh, bah oui. On va continuer notre émission. Il est 18h37 bientôt. On arrive tranquillement. Il nous reste encore à parler de 5 savoirs inutiles. Et puis on va parler aussi, bien sûr, du magazine Dandy dans quelques instants. Mais tout de suite, on va retrouver Lisa qui va nous parler de ces 5 savoirs inutiles. 18h, 19h, c'est le Mac de la Riviera sur Fréquence Méditerranée. C'est quoi des savoirs inutiles ? En fait, je sais pas vous, mais moi le soir, quand je scrolle mon écran, donc de smartphone avant d'aller dormir, j'aime bien regarder des petites choses de culture générale, de savoir insolite. J'aime bien m'endormir. Je t'ai pas mis ce soir les infos insolites. Non, mais du coup, je l'ai fait pour toi. Oh, t'es trop fort. Voilà. Mais par contre, oui, juste tu parles de scroller le soir quand avant d'aller dormir. Moi, personnellement, il y en a plein qui disent que l'écran. T'empêche de dormir. Moi, non, au contraire, c'est l'inverse. Moi. Ah ouais ? Moi, je sais que ça peut me. Ouais, ça peut me. m'empêcher de dormir. Non, moi c'est l'inverse. Moi, en fin de compte, regarder mon écran ou quoi que ce soit, ça me fait de mieux dormir. Ouais. Parce que peut-être ça te fatigue les écrans. Ouais, ça me fatigue. Ça te fatigue les yeux, je pense. Ouais. Mais du coup, voilà, moi, c'est des petits savoirs inutiles pour se coucher un petit peu moins bête. Bon, c'est pas des choses qui vont changer la face du monde. Oui, peut-être. On commence avec le premier savoir inutile. Il m'a fait plutôt rire celui-là, je le trouve vraiment très mignon. Aux États-Unis, dans un lycée, un écureuil a rongé un câble qui a coupé l'électricité et empêché les cours pendant 2 jours. Du coup, les élèves lui ont fait un petit mémorial. Donc vraiment, il y a la pierre tombale. Parce qu'il est mort du coup. Oui, il est mort, mais il a permis en fait d'exonérer les étudiants d'avoir 2 jours de cours. 2 jours de cours. Et à cet effet-là, ils lui ont fait un véritable petit hôtel avec des noisettes, avec un gland posé dessus, vraiment des glands, des noisettes. Pauvre écureuil, je vais pleurer. Et donc sur sa pierre tombale était gravé l'écureuil qui cherchait la lumière, même dans les moments les plus sombres. Oh là là. Alors juste une petite info pendant que tu es, puisque vous savez que le fil d'actualité fonctionne pendant notre émission, hein, donc il y a Dan Citron qui marque jamais au fait au travail, mes mains étaient tout le temps sur mon clavier. C'est bien. J'étais rédacteur. Voilà. Bon, à mon avis, c'est pour le sujet qu'il y avait un peu avant sur. Moi, à mon avis, sincèrement, il ment, mais bon. Sur le clavier, après, pas sur des sites, tu vois. Il ment, mais bon. Ça, on ne saurait jamais. Il y a au moins 6 personnes dans le monde qui vous ressemblent parfaitement, donc des sosies. Impossible. Et vous avez moins de 9% de chances d'en rencontrer une. Donc vous la rencontrerez peut-être jamais, mais cette terre porte. Combien de chances ? 6 personnes. Alors 9% de chances de rencontrer une personne qui vous ressemble et au moins 6 personnes dans le monde vous ressemblent, mais vraiment
parfaitement, c'est-à-dire que c'est troublant. C'est un sosie, quoi. Ouais, mais moi je veux bien y croire, moi. Oui, Oui, moi, je veux bien y croire. il y a tellement de composition génétique avec tous ces êtres humains, là, milliards. Je veux bien y croire. Mais autant dire qu'il y a très peu de chances que vous le croisiez. Un jour, oui, parce que s'il faut, la même personne que moi ou toi, elle est aux États-Unis, elle est en Indonésie. Bon, elle est en Afrique. En Indonésie, je rajoute un peu plus. Ça dépend de. En Afrique, ça m'étonnerait. Peut-être c'est un expatrié. Moi, en Afrique du Nord, je pense. Non, mais. Je sais pas. Honnêtement, on verra. On lance un appel. Les spéculations. Si vous ressemblez à Julien, envoyez-nous un message. Voilà, c'est ça. Personne. Donc c'est quand même fou. Au Danemark, il y a des bibliothèques où vous pouvez emprunter une personne au lieu d'un livre pour écouter l'histoire de sa vie pendant. Alors non, je sais que ta chronique va dans un certain sens, mais là cette fois-ci ça n'a rien à voir, il n'y a pas d'esprit tordu dans cela. C'est vraiment juste pour parler lire avec la personne pendant 30 minutes pour en apprendre plus sur sa vie, un parcours de vie. Donc souvent c'est des personnes avec quand même quelque chose à raconter, quelque chose d'un peu atypique. Du coup en fait ils viennent d'inventer juste la discussion ces personnes-là. Oui, mais là, dans ce cas-là, c'est pas, tu tombes pas par hasard dans la rue, parce que des fois, tu rencontres pas forcément les personnes les plus intéressantes dans la rue. Là, tu y vas pour avoir un récit intéressant au lieu de lire un livre. C'est aussi très enrichissant. C'est pas mal le concept. Moi, j'aime bien. Je vais le faire, je vais le mettre dans une bibliothèque et je vais dire aux gens, parlez-moi. Ouais, c'est sympa pour les gens qui. Et donnez-moi de l'argent en échange de mes discours. C'est génial. Il y a quand même des gens qui paieraient pour ça, je pense. En 2017, un vol à Shanghai a été retardé de 5 heures après qu'un passager ait jeté des pièces de monnaie dans le moteur de l'avion. Mais quoi ? Pour lui souhaiter bonne chance. C'est pas possible ça. Non mais avant qu'il parte en marche, je pensais genre en montant dans l'avion, genre je te jette des pièces, bonne chance comme dans les fontaines. Oui, tu vois. non mais donc vraiment des toutes petites pièces, mais il y avait quand même un bon petit paquet. Et il les a jetées comme ça dans le réacteur pour dire allez, il va bien voler l'avion. Bah non du coup. Du coup, il a été bien retardé. Mobilisé. Voilà. On va être bête. Sur le marché noir, le cœur vaut plus de 120 000 $. Donc, et un testicule est évalué à environ 35 000 $. Ah, bah, je peux faire 70 000 $. C'est bien. Si vous avez des dettes, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Ouais, mais tu finis eunuque. Eunuque, voilà. Mais bon, ça paye bien apparemment. Votre corps vaut aux alentours de 30 millions de $. Nickel. C'est pas pour rien qu'il existe. Non, oui, mais enfin, oui, on va pas conseiller aux gens. Même ce qui sort du corps. Non. Après, tu sais qu'il y a des établissements qui recueillent certaines choses, et qui en a besoin d'ailleurs. Pour les flux, je sais pas, mais en tout cas, pour les organes, ça coûte très cher. Mais c'est génial, tu m'as remplacé. Mais voilà. Mais c'était bien sympa ces si vous voulez en découvrir insolites. plus, vous pouvez aller sur le compte Twitter de Info du Soir. Justement, ça s'appelle vraiment comme ça parce que c'est avant d'aller dormir qu'on regarde ces petites choses. Info du soir, voilà. Les infos inutiles à savoir, les savoirs inutiles. C'est ça. Les infos du soir, quand on scrolle son écran. Exactement. 18h, 19h, c'est le Mac de la Riviera sur Fréquence Méditerranée. Allez, on arrive tout de suite à la dernière chronique et puis après ça, on va se quitter. On va faire un break puisqu'on va préparer le studio pour notre invité qui va arriver, normalement Miss Côte d'Azur 2022, qui devrait arriver, on espère, parce qu'on n'a pas de nouvelles et voilà, on verra bien. En tout cas, c'est prévu. On vous parle du magazine Dandy, mon cher Julien, toi qui es spécialiste de la beauté. Ce magazine Dandy, je parle pas du militant pacifiste indien, hein, je parle bien d'un magazine. Oh là là. J'ai fait moi Émeric. Tu l'avais noté celle-là Est-ce que c'est un magazine plutôt dirigé vers les mecs cisgenres, hétéros ou pas masculins? Est-ce que tu connais Jean-Luc ou pas? Émeric? Pas du tout. Non. Lisa peut-être? Pas du tout. On m'a dit que j'étais un dandy, mais c'est pas pareil. Oui, mais c'est un peu toi qui m'as inspiré parce qu'en fait j'ai beaucoup vu Émeric et Lisa ce week-end et tout ça. Et du coup c'est vrai que au niveau du style ça a percuté et je lis beaucoup de magazines en fait. J'ai une application qui s'appelle Caféine et qui me permet de lire plein de magazines et plein de journaux, les sources officielles. Et c'est cool plutôt que cette information tout le temps sur les réseaux sociaux. Et je suis tombée sur ce magnifique magazine Dandy. À la base je cherchais un tout autre magazine qui est à peu près la même chose et du coup je suis tombée sur Dandy. Alors j'avais vraiment envie d'évoluer dans mon thème lifestyle et pas seulement vous proposer des conseils cosmétiques, make-up, des choses tournées très féminin ou très non-binaire. J'aime mon côté masculin aussi. J'aime le côté masculin des gens, des hommes et du coup je me suis orientée vraiment côté Dandy et c'est vrai que Émeric il a vraiment mais c'est quoi la définition qu'on donne à Dandy?
Dandy? Je vais l'expliquer au fur et à mesure et tu vas voir, tu vas peut-être te reconnaître dedans. Donc vous le savez, nous toute la semaine, les chroniqueurs et Jean-Luc qui animent, on a le nez fourré donc du coup dans les réseaux sociaux, les journaux, et nous sommes aussi simplement interpellés par des événements de notre quotidien qui inspirent les sujets de nos chroniques. Lisa se laisse guider par un air de musique entraînant, des anecdotes inédites, désolé la dyslexie, et Jean-Luc reste proche de l'actualité de la Riviera et d'infos insolites qui nous étonnent toujours, tandis qu'Emeric va chercher au plus loin des calembours de son esprit. Oh bah là, vraiment plus loin, je creuse très, très profond. Donc il y a des petites choses insolites qui sont là parmi nos chroniques. Et là, du coup, pour ma part, je prône toujours l'ouverture d'esprit, me considérant moi-même non-binaire, mais j'estime qu'on ne doit pas tirer la couverture que de son côté pour laisser les autres congelés, en gros. Il n'y a pas que mon univers et il y a plein d'autres univers que j'adore. Alors oui, Dandy, c'est un magazine plutôt orienté mec et c'est ça qui est bien car toutes les facettes du genre sont belles. Dandy, c'est du tweed, c'est de l'inspiration anglaise, du cuir parfumé, des mecs qui arborent des monocles devant des vieilles bibliothèques aux livres reliés. J'adore ce style qui a composé pendant très longtemps, ma vingtaine, mon côté hipster qui n'est sans doute jamais vraiment parti. Avec le style Dandy, on est dans une mouvance intemporelle et à la fois à l'oreille du moderne. Dans les inspirations Dandy, on a Charles Xavier dans les X-Men, ça fait sens, un peu chauve comme Jean-Luc. Sauf que Jean-Luc, il n'a pas les roulettes. On est surtout dans un mode de vie de noblesse raffinée et vintage, inspiré de la fin du 19e siècle et première moitié du 20e siècle. Les protagonistes de ce genre possèdent des châteaux et vivent dans des cadres privilégiés. Du coup, le magazine qui paraît tous les 4 mois environ, le dernier c'était vers le 2 octobre, et qui compte à peu près 150 pages à chaque fois, est très illustré. La charte graphique est soignée et les textes se trouvent à la fois en français et toujours traduit en anglais sur le côté. Donc il y a le paragraphe en français et en anglais et ça j'ai adoré. En termes de contenu, nous avons des personnalités de ce milieu qui vont s'exprimer sur le lifestyle dandy, donc vraiment des recueils humains. Il y a également des billets de prose avec une qualité d'écriture de plus haut point qui pourrait plaire vraiment à Emeric. Ce que tu me dis pour l'instant, ça me plaît bien. On y parle autant de haute couture que de prêt-à-porter, d'accessoires comme des montres, sacs et ceintures, de l'évolution de cette mode, de voitures, des vieilles Ferrari, des Porsche, des choses comme ça. Et 205 Non, c'est pas tenté. Du tout. De voyage et donc de culture et d'altérité. C'est le dandy modeste. Je suis le dandy pauvre, en fait. C'est le dandy un petit peu bobo, Emeric, mais c'est pas un reproche du tout. Non, mais tout va bien. En fait, je voulais juste rebondir par rapport aux inspirations de dandy. Moi, il y en a une il y a un personnage qui m'a vraiment marqué, c'est dans Ratched. Je sais pas si vous connaissez. Ouais. Et Finn Witchrock, du coup, celui qui joue le tueur en série, donc dès le début, carrément. il est vraiment dandy. Mais c'est ça le côté dandy, en fait, c'est montrer. On montre ce côté raffiné, mais on ne sait pas trop ce qu'il y a derrière certaines fois. Moi, je pensais plutôt à Gatsby le Magnifique ou dans Peaky Blinders. Ouais, Peaky Blinders aussi. C'est quelqu'un vraiment qui a la pointe il est distingué, il est. C'est ça. Peut-être, Lisa, ça va faire sens pour toi, Kingsman, le film. Ah oui. C'est vraiment des dandys avec les tailleurs anglais qui dissimulent des détectives, des organisations privées. Un savoir-vivre, en fait. En fait, c'est savoir-vivre aussi, je pense. Alors, mon but, bien sûr, c'est pas de vous spoiler. Je vais pas vous raconter tout ce qui se passe dans le magazine. Je vais vous laisser découvrir le dernier numéro qui est sorti en octobre. Et moi, je vous souhaite juste une bonne lecture. Mais voilà, mon cher Juju. On est arrivé au bout de l'émission et juste bonne confirmation, Flavie Barla est arrivée, donc on va la voir dans quelques instants dans notre studio. Elle est dans le studio et on va la recevoir en interview dans quelques instants, juste le temps de terminer l'émission, changer notre visuel graphique. Et Lisa va rester avec moi donc pour accueillir notre Miss Côte d'Azur 2022. On a de la chance. Hein. On a beaucoup de chance. Hein. Surtout que peut-être qu'on va lui porter chance et elle sera peut-être Miss France. On l'espère. On touche du bois, mais touche du bois. Ici, il y a du bois. Merci Juju, merci Emeric et restez avec nous. Rejoignez-nous dans le prochain direct à partir de 19h, c'est-à-dire dans 12 minutes exactement. Merci à tous. Bye bye. Bye bye. Bye. 18h, 19h, c'est le Mac de la Riviera sur Fréquence Méditerranée.